Alors, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire numéro 4 du 22 avril 2024 et 19h. Nous sommes aujourd'hui au 4503 du chemin Saint-Roch, donc au centre Richard-Gingras, parce que vous savez qu'on se promène au cours de l'année. Alors, ce soir, nous sommes dans le secteur de Saint-Élie. Alors, adoption de l'ordre du jour. Il y aura 3 modifications de l'ordre du jour ce soir. La première... Oh mon Dieu! Ben oui, la grande visite. Bonjour, madame. En fait, pour le bénéfice de la foule en délire qui nous écoute, madame Bergeron qui vient de se joindre à nous. Alors, oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc... Excusez-moi, et quelle est sa fonction? À qui? Quelle était sa fonction? Quelle était sa fonction? Madame était conseillère. Non, je reconnais, OK. Excusez-moi. Je OK. Donc, 3 modifications d'ordre du jour ce soir. La première, nous allons ajouter au point 8.1.2, dépôt de suivi des de représentation sociale 2024, arrondissement de Brompton-Roqueforest, Saint-Élie-Deauville. Ensuite, nous allons retirer le point 9.1.1, assistance financière, fête de l'eau et fête au parc Arthur Tardy. Et nous allons ajouter à affaires nouvelles, budget participatif, les résultats 2024. On sait que vous êtes très intéressés à connaître les gagnants pour cette année. Donc, avec ces modifications-là, est-ce que l'ordre du jour vous convient? Oui. Ça va? Alors, 3.1.1, lecture et adoption du procès-verbal numéro 3 du 25 mars 2024. Ça vous convient? Oui. Parfait. 3.2.1, arrondissement de Brompton-Roqueforest, Saint-Élie-Deauville, comité consultatif d'urbanisme, dépôt des procès-verbaux du 26 février 2024. Ça va? Parfait. Alors, nous sommes à la période de questions des personnes présentes. C'est le point 4. C'est le moment que vous pouvez poser vos questions, surtout en regard des compétences du conseil d'arrondissement. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous avez? Des questions. Ça va? C'est là. Oui, OK, c'est là. Je ne suis pas obligé de me lever. Non, on est très convivial. OK, c'est bon. Fait que je suis ici ce soir parce que madame... Est-ce que puis-je vous nommer, s'il vous plaît, peut-être oui, pour la fin? François Isabelle. François Isabelle? François Isabelle, du 240 rue Joseph Parizeau. Oui. En ancien Deauville. Oui. Je suis ici ce soir parce que on vit une situation où on se pose beaucoup de questions si c'est légal ou pas légal. L'histoire, c'est qu'on a un propriétaire qui demeure sur l'avenue du Parc, qui est une famille d'accueil de 6 enfants. Et là, mon voisin de face a vendu sa propriété et le propriétaire de l'avenue du Parc a acheté sa propriété pour en faire une maison d'accueil pour 6 enfants, encore une fois. La question qu'on se pose, c'est que normalement, une famille d'accueil, il faut que les parents soient là pour accueillir les enfants et en prendre soin. Là, dans le nouveau bâtiment qu'ils ont acheté, ça va être un intervenant qui va vivre avec eux. Les parents ne seront pas là. Est-ce que je vous raconte ce que j'en sais parce que j'ai tenté de rejoindre la DPJ cet après-midi puis je n'ai pas pu avoir de réponse. D'ailleurs, j'ai laissé un message à M. Casse, à M. Basque, à Mme Robichaud, puis à 2 autres à la DPJ. Fait que la question, parce que Mme Robichaud avait répondu à M. Yann, c'est Yann Spacek d'ailleurs, le propriétaire du 236 Joseph Parizeau qui fait face à cette maison-là, qui avait fait des représentations auprès de Mme Robichaud. Et là, on lui a dit que ça semblait être conforme au règlement de zonage. Nous, ce qu'on pense, c'est que ce n'est plus une résidence familiale parce que du fait que les parents ne résideront pas dans cette maison-là. Pour nous, ça devient plus un centre d'hébergement d'enfants de la DPJ. J'ai rien contre les places, j'ai rien contre pour des familles d'accueil, sauf que pour nous, c'est pas pareil. En plus, on a appris que, puis le propriétaire qui a vendu m'a dit que il y a une SL qui séparait les 2 propriétés. La SL va être enlevée pour que les enfants puissent circuler de la maison de l'avenue du Parc à la maison Joseph Parizeau ou vice-versa.
Donc, ça veut dire qu'on va se ramasser avec 12 enfants. Parce que sur la vue du bac, c'est pas pensable de mettre des filets de hockey et aller jouer au hockey là, parce qu'il se passe bien du monde. Donc, on s'attend, ça va être notre rue va être beaucoup plus utilisée par les enfants. Maintenant, quel type d'enfants c'est? Actuellement, ce que j'ai vu en fin de semaine, ils étaient là, les 6 de l'autre côté. Ça allait des enfants, j'en ai eu un, mettons peut-être 7-8 ans, ça allait à 14-15, parce que je ne sais pas jusqu'à quel âge je peux aller dans une famille d'accueil, c'est jusqu'à 18 ans? Je pense que oui. À 18 ans, je crois. Ben, c'est la grande question, et là, pour moi, qu'on me dise, bon, voilà, c'est parce que ce qu'on a su, la réponse qu'on a eue, c'était conforme au règlement, parce que le territoire tu peux accueillir des enfants, tu peux devenir famille d'accueil et accueillir des enfants. Ça, j'ai rien contre. Si les parents restaient là, moi, je ne me poserais même pas de questions. Mais là, c'est que ça devient comme, pour nous, ça fait plus partie du zonage, du règlement de zonage du quartier, parce que c'est un centre d'hébergement qu'on va ouvrir avec un intervenant. Maintenant, quel type d'intervenant qu'on va avoir là, on ne le sait pas, parce qu'on sait qu'il en manque déjà beaucoup dans la DPJ. Fait que la grande question, c'est que ce que je veux faire ce soir, c'est que l'interrogation qu'on a, est-ce que si c'est non conforme au règlement de zonage, ça veut dire qu'il n'y aurait pas le droit de faire l'accueil des enfants de la DPJ. En plus, c'est qu'on a cru qu'il a commencé des travaux il y a 2 semaines. Et mon voisin, c'est ça qu'il la regardait. On n'a jamais vu de permis dans les fenêtres de la propriété. Là, quand il a communiqué avec Mme Robichaud a fait vérifier les choses. Il n'avait pas de permis de construction. Donc, ça veut dire qu'il est en train de vider la maison, puis là, ils vont installer 6 chambres. C'est une maison qui demandait au départ 700 000 $. Ça allait baisser à 680. Comment ils l'ont payé, je ne sais pas. Mais c'est une maison qui avait tout été rénovée, ça, de A à Z. Là, ils sortent tout, là. Ils ont défait la cheminée, ils sortent le foyer, entre toute la kit, ce que je vois de chez nous. Puis en fin de semaine, on a vu les jeunes, les 6 de l'autre côté. Et c'est sûr que pour moi, je les ai de côté. Mais M. Spacek, lui, il est en pleine face. En fin de semaine, il était avec des PC, avec des trottinettes. Là, ils ont passé sur son terrain. Ils ont, tu sais, là, fait que M. Spacek, qui est très émotif, là, il dort presque plus. C'est un monsieur de 76 ans. Oui. Il trouve ça très difficile. Fait que je suis venu ce soir pour porter à votre attention la situation qu'on vit. Puis si c'est qu'on fouille bien comme pas, qu'on soit sûr si c'est légal ou pas. Si ça ne l'est pas, ben, je ne sais pas ce que j'ai compris, ça faudrait que ça passe à la CCU, au comité d'urbanisme. Non, ben en fait, c'est que s'ils font une demande de changement de zonage et tout, mais on n'est pas là. Là, on est en train de valider avec Nicolas, là, c'est qu'est-ce qui est permis, là, parce que Nicolas, les documents qu'il y a présentement, ça dit qu'ils sont conformes, mais sauf que l'information qu'on a de l'autre côté, c'est pas la même information qu'il y a dans la demande pour la DPJ. Fait que là, il reste ce bout-là à faire, à valider avec puis j'en ai pas mal là. Fait que c'est un cas qui est très, très précis, très spécifique. Là, vous comprenez qu'on n'a pas des réponses exactes à vos questions. Là, donc, on va... Mais je voulais apporter ça à l'attention de l'ensemble de l'arrondissement. Puis j'avais communiqué avec Mme Robichaud, c'est parlé tantôt. J'avais laissé un message à M. Basque pour qu'on puisse en discuter. Et là, je pense que vous êtes tout au courant de la situation. Puis là, là, c'est avec M. Spacek que vous aviez des informations. M. Spacek n'a pas voulu venir ce soir, il est trop émotif. Là. OK. Bien, écoutez, c'est sûr que nous, on peut régler le volet, bien, en fait, s'assurer d'une certaine conformité pour le volet municipal. C'est sûr que pour le volet des PJ, je pense que c'est des actions en parallèle qu'il va falloir que vous meniez, là, parce que c'est pas... Mais est-ce que est-ce que vous autres, est-ce que vous pouvez aller questionner la DPJ, à savoir si c'est conforme, si c'était... Ben, c'est les règles de la DPJ qui s'appliquent. C'est eux qui connaissent leurs propres règles. Là. Donc, pardon? Ben, c'est ça, là, on ne les connaît pas, leurs programmes. C'est vraiment pas municipal. Moi, je pense que c'est des compétences qui sont vraiment différentes. C'est pour ça que moi, je vous invite vraiment à communiquer avec les bonnes instances. Mais moi, j'ai communiqué avec M. Lafontaine cet après-midi, fait que on va en parler avec lui. Ouais. C'est bon? À ce moment-là, on pourra tenir Mme Robichaud au courant. Oui. Oui, tout à fait. Ou à M. Bache, je ne sais pas. Ou à M. Ben,
Ça va être Mme Robichaud, là, puis en fait, là, notre équipe administrative va se coordonner. OK, c'est bon. OK, ça va? Okay, c'est bon. De ce que j'entends, c'est que vous avez peur un peu de ce que les voisins viennent sur votre terrain ou viennent déranger. Ben, savez-vous, parce que je ne sais pas si vous connaissez la rue Joseph Farizo. Non. C'est une rue assez bucolique, très tranquille. C'est une rue sur le bord de la rivière Macaire. C'est des propriétés, voyez-vous, la dernière qui s'est vendue, ça s'est vendu 950 000. Ben, en fait, ce que je veux juste dire, c'est que quand il y a un conflit de voisinage ou quand c'est ça, vous avez des craintes, tout ça, peut-être que Équijustice pourrait peut-être vous aider à pouvoir communiquer avec le voisin d'en face, puis communiquer, puis voir vos craintes. Je pense qu'on est ailleurs. Ben, si je comprends là, la suggestion, mais en même temps, c'est un peu ailleurs pour le moment. Là. Je pense qu'il y a peut-être des trucs en même temps, je veux que vous soyez conscient, c'est une rue assez bucolique. Des propriétés qui valent 1 million et plus. On est sur le bord de la rivière Macaire. Je ne suis pas tout seul. Là. Tout le coin de Joseph Parizeau, ça s'en va jusqu'à PRA et compagnie. Là. Fait que c'est quand même, on ne veut pas. Moi, je ne sais pas, là, mais mon voisin, lui, il a très peur parce que la maison perd de la valeur. À mon avis, non, là, mais ça. OK. On a compris. Fait qu'on va faire les. Je ne parle plus, j'arrête. C'est bon. Merci. Merci. Oui. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui. Oui. Alors, Nicole Bergeron, 24 rue Provencher à Sherbrooke, dans le district de Brompton. J'ai été interpellée par un citoyen qui demeure sur ma rue, qui est un joueur de tennis, tout comme moi. Et il m'a mis au fait, finalement, de la restructuration des terrains de tennis qui ont commencé ce matin même. Parce que je suis passée sur la rue Saint-Jean-Baptiste et j'ai constaté que les travaux avaient déjà débuté. J'avais pris la peine de téléphoner avec à M. Nicolas Boisvert pour aller chercher un petit peu plus d'informations. Le citoyen, malheureusement, c'est Neil Lacroix. Il ne peut pas être ici ce soir, là, donc il va peut-être vous réinterpeller, probablement que... On s'écrit beaucoup déjà. Oui, c'est ça, exact. Donc, moi, mon point, moi, ça fait 55 ans que je joue au tennis. J'ai enseigné le tennis, j'ai entretenu les terrains de tennis, je connais ça un petit peu. Et là, j'ai été surprise de constater qu'on va faire en sorte que ça va être en asphalte, mais de l'asphalte noir avec des lignes blanches, alors que selon moi, c'est pas dans les standards pour une reconstruction de terrain de tennis. Il y a du positif quand même, je tiens à le mentionner. Bon, là, c'est sûr qu'on perd un terrain parce que là, vous voulez changer d'orientation, ce qui va être peut-être plus agréable au niveau du soleil. Ça, en soi, ça peut être un gain. Le fait qu'ils vont être construits non plus en terre battue, mais sur une surface qui va permettre que quand il y a des intempéries, comme on en a trop souvent, l'année passée, entre autres, qui sont impraticables parce qu'il faut attendre que ça sèche, puis ils ne drainent pas bien ce terrain-là. Donc, ça aussi, en soi, ça peut être un autre gain. Mais le fait de passer de 3 à 2, ce n'est pas nécessairement un gain. Et c'est surtout, moi, ce qui me préoccupe, la surface qu'on choisit, que ça soit en asphalte et non plus en terre battue, je peux le comprendre. C'est moins d'entretien. Puis, je pense que la Ville cherche à économiser au niveau des coûts d'entretien des infrastructures sportives. Ça, j'en conviens aussi. Il faut se rappeler, cependant, pour ceux qui étaient là à l'époque, que dans la planification, ces terrains de tennis-là étaient prévus pour s'en aller au parc d'eau. Bon, encore là, pour des raisons de coût, semble-t-il, parce que là, il n'y a aucune infrastructure pour construire des terrains de tennis. Ça leur a été plus coûteux que de les rénover à l'endroit où ils sont présentement. Ça aussi, je peux très bien comprendre ça. Mais là où je me dis, il y a comme une espèce de limite, là, c'est quand même une infrastructure que ça faisait plus que 50 ans que c'était là. À une certaine époque, ces terrains-là étaient considérés comme les plus beaux de la ville de Sherbrooke, après ceux du Mont-Bellevue, mais c'est de l'entretien. Bon, là, qu'on les refasse, ça me va, mais moi, là, je pense qu'il faut que vous fassiez mieux vos devoirs pour aller voir dans les standards de reconstruction de terrains de tennis. Je ne connais pas beaucoup des endroits, moi, qu'on met de l'asphalte noir, là, parce que c'est dangereux pour les blessures. C'est pas une surface qui est facile pour les articulations. Bon, les balles, c'est sûr que ça ne dure pas bien longtemps là-dessus non plus. C'est extrêmement chaud.
noir, là. C'est que moi, ce que je vous demande, c'est de reconsidérer cet aspect-là. Moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un revêtement, peinture synthétique qui ferait avec la couleur que vous voudrez, là, qui me permettrait encore une fois que ce soit imperméable, j'en conviens, mais qui serait moins dangereuse sur le plan physique. Et ce que j'ai su aussi, c'est qu'au parc Charland, il ne faut pas confondre, là, parce qu'il y en a un à Fleurimont, nous autres, c'est le parc Charland à Brompton. Il y a une reconversion qui se fait, mais on me dit qu'il va y avoir de la peinture dessus parce qu'il y en avait avant. Bien là, si les nouveaux standards, c'est de sauver des coûts et qu'on n'en met plus de peinture, bien, on n'en met plus. Mais moi, je pense que ce n'est pas une avenue que vous devriez prendre. Puis, si je compare avec les terrains de baseball, les terrains de volleyball, les terrains de soccer, il y en a de l'entretien minimalement. Est-ce que cette peinture-là, un jour, il faudrait la refaire? La réponse, c'est oui. Mais je pense pour que des infrastructures durent aussi longtemps, je pense que c'est bon de penser aux usagers. Puis la dernière chose que je dirais aussi, vous aviez l'intention de mettre un mur de pratique. Mettez pas un mur de pratique, c'est pas mal dessous, je pense, c'est 13 000 à 14 000 $. Là, on perd un terrain, ça veut dire qu'il y a 4 joueurs qui peuvent jouer s'ils sont en 5, 8 s'ils sont en double. Puis je peux vous dire, moi, pour y aller régulièrement, qu'il y a des attentes quand il y avait 3 terrains. Fait que là, un mur de pratique, c'est pas un sport qui joue en individuel. Le tennis, il faut être 2, ou il faut être 3, ou il faut être 4. Fait que moi, je vous dis, réinvestissez sur le resurfaçage une fois que l'asphalte sera posé. Puis, mettez pas de mur là parce qu'il ne servira pas suffisamment. Puis, prenez cet argent-là. Puis, dans la cédule de l'arrondissement, peut-être dans la cédule 6, il y a un peu de sous qui pourrait combler ce que le central lui paye aussi. Fait que, puis, informez-vous dans d'autres villes aussi où est-ce qu'ils ont une culture de tennis, là. Ils peuvent peut-être vous guider là-dedans. Là. C'est pour ça que je dis, il y a beaucoup de positifs, mais moi, j'ai une grosse crainte par rapport au fait que vous voulez le laisser. Oui, moi, j'ai trouvé que vous avez nommé plus le positif que le négatif. Bien, je trouve ça important, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Oui. Oui. Donc, ben oui, Mme Boileau, vous aviez une réponse? En fait, j'en ai plusieurs. Il y a eu une consultation publique sur les terrains de tennis pour expliquer justement le projet, puis aller voir aussi l'intérêt des gens, qu'est-ce qu'ils voulaient, qu'est-ce qu'ils désiraient. Pour la portion, la partie 2 terrains versus 3, c'est les normes qui ont changé. Fait que c'est pour ça qu'on est obligé d'aller vers 2 terrains au lieu de 3. Ça, c'est obligatoire, on n'a pas le choix. Fait qu'on a changé l'orientation, effectivement, au niveau du soleil et tout ça. Ensuite, c'est une demande citoyenne qui nous a demandé de faire un mur de pratique. Donc, c'est pour ça qu'on est allé voir ce qui se faisait ailleurs. Puis je pense que ce que tu me disais, Nicolas, c'est qu'il y a nulle part au Québec, il y avait ça, puis on est allé à l'extérieur pour aller voir qu'est-ce qui pouvait se faire. Fait qu'on va avoir justement quelque chose qu'on va adopter tout à l'heure au conseil d'arrondissement d'unique à Brompton, un mur de pratique justement pour des joueurs qui seraient solitaires. Ensuite, pour le terrain, la surface, effectivement, au début, on parlait de le faire en poussière de roche. Puis, ce que les services m'ont dit, c'est que ça coûterait 25 000 qu'il faudrait que je refasse aux 2 ans. Quand ils m'ont dit 25 000 sur ma cédule 6 aux 2 ans, vous connaissez le budget que j'ai, à peu près. Fait que là, je trouvais que c'était vraiment énorme. Puis là, en discutant avec Nicolas, puis aussi avec M. Neal, Nicolas, il me disait qu'il ne pense pas que ce soit aux 2 ans, là, que ce serait peut-être plus, aux 8 ans ou 10 ans qu'il faudrait refaire la peinture. Donc, j'ai demandé à Éric tout à l'heure de faire un sommaire décisionnel pour le prochain conseil d'arrondissement pour faire un terrain synthétique, une couche de peinture, dans le fond, là, justement, comme vous le demandez, là, pour la surface du terrain de tennis. Ensuite, qu'est-ce que vous aviez dit d'autre? Sommairement, là, il y avait la question de c'était prévu au Parc Nou, oui. poussière de pierre vers surface dure. Puis effectivement, vous l'avez bien nommé, c'est toute une question économique, construire des terrains neufs versus refaire ceux qu'on a déjà. Puis même, on est allé voir l'école secondaire de Brompton pour voir si on ne pouvait pas faire une association. Oui. Mais leur terrain est vraiment très, très abîmé. Puis, il y avait l'enjeu aussi des heures d'ouverture aux citoyens. C'est ça. Tout ce qui est partage. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé de rester au Parc Charland pour faire ça. Donc, en conclusion, ce que je comprends, c'est que vous êtes d'accord avec le fait de mettre une peinture, oui, mais vous voulez quand même aller de l'avant avec un mur. Oui, parce que ça a été demandé par les citoyens. Okay. Oui.
Fait que, c'est ça. On sera des pionniers. Ce sera le premier mur de ce genre-là construit au Québec. J'essayais de vous faire économiser de l'argent en disant que le mur ne sera pas très utilisé, mais si vous voulez aller de l'avant. En fait, on nous l'a demandé. Les citoyens avaient l'air de dire que c'était quelque chose qu'ils apprécieraient parce qu'on ne voulait pas non plus que la secrétaire à l'arrondissement entende des bang-bang sur le mur. Fait qu'il y avait cette portion-là. Puis on faisait aussi, j'ai parlé avec la table des organismes à Brompton de qu'est-ce qu'on pouvait faire comme aménagement avec la partie vers l'école primaire. Jusqu'à la rue Saint-Jean-Baptiste. Oui, c'est ça. Puis les gens ont voté en faveur pour une agora. Fait qu'il va y avoir une espèce de placette, une agora là, avec des rangées, puis on va pouvoir faire des animations, puis tout ça à côté de la maison des jeunes. Moi, je n'ai pas vu annoncer dans le journal ici Brompton. OK. Y avait-tu des gens qui pratiquent le tennis qui sont allés? Je me souviens plus de son nom, mais oui, il y a quelqu'un qui est venu, puis après ça, j'ai reçu des courriels de d'autres personnes. Okay. Mais je l'ai mentionné une fois dans le journal, puis le numéro suivant, j'ai dit qu'on allait refaire les terrains de tennis, fait que s'il y en avait des joueurs qui voulaient me contacter. Fait que 2 fois. Donc, pas trop tard. Puis je comprends que ça va être fait, oui. Mais les deux, finalement, le mur et le mur et le sol, oui. On verra le mur à l'usure si utilisé. J'imagine qu'à force de voir les traces de balles. Oui, c'est ça. Quand vous parlez de qui a été mis dans le journal, quel journal? Le journal ici Brompton. Ah, OK. Oui, non, pas la tribune. Ça va? C'est répondu? C'est bon? Je pense que moi, j'avais une question parce que juste quelque chose que Mme Bergeron a amené, c'est que le mur va être à la place d'un terrain existant? Non, il va être dans le fond au bureau d'arrondissement, vers le stationnement du bureau d'arrondissement, si on veut, dans le fond de la clôture. Ça va être un mur qui va permettre, par exemple, si ton partenaire n'est pas arrivé ou non. OK, c'est parce qu'on a changé la configuration des terrains que là, on en fait un, c'est ça? Oui. OK, d'accord. En raison on perd un terrain en raison des normes de dégagement. Selon les normes d'aménagement, les terrains actuels sont pas conformes. Donc, on perd un terrain à cause de ça. Parfait. Oui. Fait que le mur, il va être vis-à-vis de là où il y a les bornes électriques, là, le stationnement sur la rue du Couvent. Parfait, merci beaucoup. Bonne rencontre. Merci. Merci d'être venu. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, je n'ai pas de questions. Non? Madame Magra? Non? Pas de questions? Oui. Ça sent bien, ça sent bien. Parfait. Donc, nous sommes maintenant rendus au point 6.1.1, demande de dérogation mineure au règlement numéro 1200 de zonage et lotissement de la ville de Sherbrooke, zone 0H0140 au 131 rue des Rossignols pour Mme Céline Constant, pour succession Mme Blanche Thibault. Donc, ça vous allait? Oui. 6.2.1, demande d'approbation PIA, aire d'implantation et d'intégration architecturale résidentielle de moyenne densité, aire René Lévesque au 5626 boulevard René Lévesque, construction Christian Bello. Donc, c'est conforme là, à toutes ces demandes de PIA-là depuis plusieurs années. 6.2.2, demande d'approbation PIA, aire d'implantation et d'intégration architecturale résidentielle de moyenne densité, aire René Lévesque, 5626 boulevard René Lévesque, bâtiment accessoire, construction Christian Bello. Et le 6.2.3, demande d'approbation PIA, aire d'implantation et d'intégration architecturale résidentielle de moyenne densité, aire René Lévesque, 5614 boulevard René Lévesque, construction Christian Bello. Donc, ça vous allait pour ces points-là qui sont assez similaires, peut-être les types de bâtiments qui changent. Non, les bâtiments accessoires, parce que... Oui, c'est ça. Il y a un bâtiment accessoire pour deux bâtiments de 6. Oui. Donc, 8.1.1, dépôt du suivi des interventions du Conseil d'arrondissement du 25 mars 2024. Donc, il y a eu des modifications, des contacts qui ont été faits là, avec les citoyens par rapport aux dernières questions, notamment sur la location de salles. C'est ça. Donc, voilà, fait qu'il n'y avait pas de nouveau à ajouter pour aujourd'hui. Ensuite, nous sommes au point 8.1.2 qu'on a ajouté ce soir, qui sont les dépôts des budgets de frais de représentation sociale 2024. Alors, le rapport de dépenses à ce jour, il n'y a pas beaucoup varié là, depuis le dernier mois. On a
1976,91 sur un budget total de 10 450. Donc, voilà, nous sommes maintenant au point 2.1, 8.2.1, pardon, des fonds dédiés pour le premier, pour la Maison des Arts de la culture de Brompton, 15e édition des Jardins réinventés de la Saint-François. Donc, Mme Boileau, je ne sais pas si vous voulez expliquer. Ben, vous l'avez pas mal dit. Donc, le montant. Le montant. Donc, la Maison des Arts et de la culture de Brompton a fait une demande au conseil d'arrondissement pour pouvoir avoir une somme de 3 000 $ pour les Jardins réinventés. C'est une exposition qui se déroule durant la saison estivale à chaque année. Donc, ça correspond à 12 % de leurs dépenses. Donc, j'ai accepté. Donc, c'est 3 000 $. Voilà. Parfait, merci. Donc, maintenant, nous sommes rendus au point 9.2.1, donc qui est en lien avec notre cédule 6. C'est 2 dossiers, un pour le secteur Brompton et l'autre pour les districts de Roqueforest-Saint-Élie et Lac-Magog. Vous l'avez retiré? Ah, pardon, excusez. J'ai sauté, hein? J'ai trop sauté, excusez. Ben, c'est parce que moi, je suis élève, j'étais là, il semble qu'il manque un point. Je suis peut-être oublié. Désolée. Donc, vous allez pouvoir y aller à Madame Robichaud sur l'assistance financière à l'école du Bois-Joli pour le projet de parc-école pour la phase 1. Exactement, vous l'avez dit. Vas-y le montant. En fait, depuis longtemps, quand les écoles aménagent leur cours d'école, c'est convenu que les arrondissements, par leur budget dédié, offrent un aide financière de 10 000 $. Donc, nous irons avec un 10 000 $, bien que le projet de les cours d'école est de plus de 400 000 $ à l'école Bois-Joli. Donc, ça sera une première étape, un premier projet, puis on verra si dans le futur, ils viennent nous revoir, là, mais pour l'instant, on va y aller avec le montant de 10 000 $. On va les inviter à revenir nous voir. L'invitation est lancée. L'invitation est lancée. Oui, c'est un très beau projet d'ailleurs. Puis on est content aussi qu'il ouvre sur la communauté. C'est pour ça qu'on est capable d'aller de l'avant. Alors, je recommence pour la cédule 6, 9.2.1, l'ajout d'un projet à la cédule 6 pour le district de Brompton, immobilisation dans les parcs pour l'année 2024, arrondissement de Brompton, Roqueforest-Saint-Élie-Deauville. Donc, on en a parlé tout à l'heure. On avait déjà un remplacement de 2 jeux sur ressort au parc Pinot. On avait le remplacement du grimpeur rotatif au parc Ernest Bergeron. On avait l'ajout d'une affiche signalétique au parc du Rond-Point de Paradis. Donc, cette fois-ci, on ajoute, comme je viens juste de le dire, le mur de tennis au parc Charland. Donc, c'est un mur qui est recourbé, qui va être unique au Québec. Puis, voilà. Donc, le sommaire décisionnel est pour entériner cette décision-là pour une somme de 20 000 $. Parfait. Est-ce qu'on s'attend à un attrait touristique? On commence à offrir des hôtels à Brompton. Ben, il y en a un, justement, sur le bord de Non, mais c'est le seul au Québec, pensez-y, là. Oui, mais moi, je ne suis pas certaine, ça, parce que vous n'avez pas appelé à Bergeron, hein? En fait, ce qu'on m'a dit, c'est que ce que la division des parcs m'a dit, c'est que les seuls fournisseurs qu'ils avaient trouvés étaient Outre-mer et faire venir un mur comme ça, c'était hors de prix. Donc, est-ce que c'est le seul au Québec? Peut-être pas, mais c'est probablement le premier fabriqué au Québec. Parce qu'il a fallu faire appel à un fournisseur pour concevoir quelque chose de nouveau. C'est un élément touristique. Le premier mur fabriqué au Québec. Je vous engage pour le marketing. OK. Je pourrais aller chercher une confirmation là, avant de débloquer le budget pour la construction. Et d'appeler Destination Sherbrooke. Exact. Oui. Bon. Alors, maintenant, nous sommes rendus au point 9.2.2, adoption des projets d'immobilisation dans les parcs pour les districts de Roqueforest, Saint-Élie et Lac-Magog. Donc, vous savez qu'on a deux cédules différentes au niveau des parcs. Donc, c'est quand même une grosse décision qu'on prend ce soir pour ce dossier-là parce que ça fait plusieurs années qu'on cumule un petit cochon, comme dirait Madame Madame Lapierre, oui, merci, je l'envoie avec mes noms ce soir. Oui, c'est ça. Donc, on a cumulé un petit cochon et on a quand même un bon montant d'argent, en fait, on a un total en ce moment là, de 622 000, c'est ça? C'est bien ça. De disponibles. Et on voulait avoir un projet structurant. On a fait beaucoup de consultations au cours des années.
Notamment, vous vous souvenez, pendant la pandémie, on avait eu, les collègues n'étaient pas là, mais ils ont eu quand même accès. Hein? Je participe à la consultation. Ah, vous avez participé à la consultation. Oui, c'est ça. Ensuite, on en a fait aussi pour le parc à chiens. On a eu des rencontres aussi à l'arrondissement pour les parcs, tout ça. Même on était d'ailleurs à Brompton quand on a eu des discussions sur les parcs. Nous en sommes venus, en fait, à la conclusion que le projet structurant qu'on va mettre en place, ça va être un jeu d'eau au Parc central. Donc, nous allons faire une ponction de 550 000 dans notre budget de la cédule 6 pour réaliser un projet de jeu d'eau au Parc central. Donc, c'est un investissement important. Il va y avoir aussi un bâtiment de service qui va être réalisé avec 2 toilettes et un autre petit investissement. En fait, il va y avoir des frais de démolition de la piscine parce que ça va être installé où la piscine actuelle. D'ailleurs, la mauvaise nouvelle un peu à ça, c'est que la piscine du Parc central ne sera pas ouverte cet été parce qu'il y a des enjeux de sécurité. On ne pouvait pas la partir. Donc, cette décision-là a été prise. Alors, c'est sûr que c'est une mauvaise nouvelle, mais bon, il va y avoir... C'est plutôt que ce qu'on pensait. Hein? C'est plutôt que ce qu'on pensait. Oui, c'est plutôt... On savait que c'était une piscine qui était sous haute surveillance. On pensait pouvoir avoir une autre année là, encore de service. Puis on sait hein, que c'est très, très, très coûteux là, de faire les piscines. On le voit à la Clairefontaine. Là, on est en un projet de 9,2 millions. Donc, c'est pas facile, c'est ça. Mais on est content d'offrir à nos jeunes et même adolescents et adultes. Là, on veut que ça soit un projet qui soit intergénérationnel pour que ça puisse servir à tout le monde. C'est pas juste pour les enfants bébés, là, mais un lieu vraiment de rafraîchissement collectif là, pour inclusif. Avec accessibilité universelle. Oui, inclusif, c'est ça. Collectif, inclusif, ça, c'est beau. Oui. J'aimais ça. Je ne sais pas si vous voulez. Moi, je veux juste ajouter mettre un comité sur pied incluant des citoyens, les gens qui s'occupent des camps de jour, peut-être même des CPE et tout, puis voir peut-être même la maison des jeunes parce qu'on le voit à l'ado. Donc, on assurera, on verra avoir un comité de citoyens là, pour voir quelle thématique on prend, quel type d'équipement on met et tout, là, parce qu'on veut vraiment que ça soit pour tous, hein, parce que c'est le seul jeu d'eau qui va être dans tout l'arrondissement. Fait que pour l'instant, en tout cas, je ne dis pas qu'il n'y en aura pas d'autres éventuellement plus tard, mais pour l'instant, donc, c'était quand même de beaucoup demander de dire on veut des jeux d'eau dans notre arrondissement, il n'y en a pas, mais ça vient, c'est ça, avec la piscine. Mais pour l'été, là, moi, j'ai une confirmation qu'il y aurait des brumisateurs en attendant au Parc central, étant donné que la piscine ne pouvait pas être ouverte là, cet été. Fait qu'on est contente et déçue parce que là, on ne pensait pas que la piscine serait fermée cet été, puis que le jeu doit ouvrir l'année prochaine, mais c'est arrivé comme ça. Oui. Je sais pas si vous voulez. Puis moi, je remercie mes collègues à l'autre bout, hein, parce qu'au début, ce que vous dites pas, c'est qu'il y a eu le projet du parc à chiens qui tenait beaucoup, beaucoup à cœur à notre collègue Annie, parce qu'elle s'en était beaucoup parlé. Il y avait le parc Antoinette Villebratière qui tenait beaucoup, beaucoup à cœur aussi aux deux collègues, mais que finalement, on n'a pas pu le faire ouvrir par la ville, parce qu'il faut que la ville ouvre en premier lieu le parc pour que nous, on puisse y mettre les installations. Puis ça ne fonctionnait pas. Puis nous, on dit, ça fait tellement longtemps qu'on fait les écureuils que maintenant, on voudrait faire un projet. Puis on a décidé que c'était le jeu d'eau. Puis la meilleure place, c'était au Parc central. Ouais, donc, c'est sûr que c'est pas dans mon district, c'est pas dans ton district, c'est pas loin. Mais mais c'est ça, on aurait voulu avoir le choix puis pouvoir le mettre éventuellement dans le parc Antoinette Villebratière qu'on ne sait pas quand il va s'ouvrir. On n'a plus d'espoir. Oui, c'est ça, c'est un jour peut-être. Donc, c'est ça, mais qui a été décidé aussi parce que là, je voudrais pas que les gens disent « Oh, mais tout notre argent va encore au poste », parce que j'en entends qui vont dire ça. C'est que chaque année, on a du nouvel argent qui se réinvestit et donc l'année prochaine, les autres districts vont être un peu plus privilégiés. Voilà. Voilà. Donc, c'est quand même une bonne... c'est quand même accessible à tout le monde. Oui, puis je pense que tout Sherbrooke, en fait, là, parce que on espère que ça va être beau et intéressant. Là.
Mais en fait, parenthèse, moi, je cherchais déjà des idées, des trucs pour les jeux d'eau. Puis il y a une maman qui fait le tour du Québec à visiter les jeux d'eau pour faire les meilleurs jeux d'eau. Ah oui? C'est ses vacances à cause qu'il y a des jeux d'eau. Ah, Tu sais, c'est fait bon, que- ça. fait qu'on On prend ajoute sur le comité. faut croire qu'il y a des gens qui se déplacent Oui. pour les jeux d'eau. Comme c'est Ouais, comme une l'attrait touristique. attraction touristique. Oh. Oui, je vais pas dire, vous allez aussi avoir un attrait touristique. J'avais pas vu ça de même, mais c'était plus dans le fait de dire que les parents de Sherbrooke vont sûrement. Ouais, c'est les hôtels. OK. Donc, roulement de tambour, maintenant pour le point 12, affaires nouvelles qui les résultats du budget participatif 2024. Comme il a travaillé très, 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 très fort sur ce dossier-là, on va lui laisser l'honneur de nous présenter tout ça. Alors, c'est Nicolas Boisvert, notre coordonnateur Alors, préféré. bien le bonsoir. Alors, donc, on a mené deux projets de budget participatif, en fait, deux appels de projets distincts, un pour Brompton, l'autre pour ce qu'on appelle à la blague le secteur ouest, donc Rock Forest, Saint-Élie, Lac-Magog. Alors, on a quand même des taux de participation, un total de votes qui est plus élevé que l'année passée. C'est l'an 2, en fait, du budget participatif. Alors, dans Brompton, on a eu 278 votes éligibles. Et là, j'entends éligible que j'ai éliminé les petits comiques qui avaient voté 2 ou 3 fois pour le même projet ou qui n'avaient pas donné leur nom. Il y en a un qui avait écrit non, moi, courriel, oui. Ah oui, d'accord. T'es dehors. Original. Voilà. Alors, dans Brompton, donc, c'est ça, 278 votes. On a 3 projets qui vont recevoir un appui. Donc, le premier projet étant le projet du jardin bromptonique, le jardin communautaire qui s'en vient à Brompton. Ensuite, le projet pour le parc Willy Bourassa-Auger de la Sève. Et pour terminer, le projet de bonification, embellissement en fait du parvis chez Praxed, donc devant l'église, l'ancienne église qui est maintenant à l'organisme. Tout ce qui est de la devanture, là, dans le fond, va être faite avec plantation. Voilà, donc c'est les 3 projets qui vont recevoir un appui suite au budget participatif. Et Rock Forest, Saint-Élie, Lac-Magog, 512 votes éligibles. J'ai malheureusement pas le nombre de votes de l'année passée sous la main, mais je sais que c'est une augmentation quand même. Premier projet qui sera réalisé, appuyé, c'est la création du sentier juste ici derrière nous au centre communautaire Richard Gingras. Grosse mobilisation de Saint-Élie, c'est comme c'est loin devant. Ils ont 559 à eux autres. C'est une petite blague. Ensuite, deuxième projet, le projet de Carbure Aventure, l'organisme qui gère la base de plein air André Nadeau dans le secteur du Lac-Magog. Et pour terminer, le projet l'espace vert et zen de la Maison des Jeunes Serge Forêt, qui est un espace d'aménagement, une petite placette, espace repos, entre la Maison des Jeunes et le bureau d'arrondissement du secteur Rock Forest, qui est situé au Bois-Nord, donc la Maison des Jeunes est juste derrière. C'est là que ça va se passer. Donc, c'est les 3 projets qui seront appuyés pour ce qui est Rock Forest, Saint-Élie, Lac-Magog pour l'édition 2024. Félicitations. Oui, félicitations. Ben, Ouais. tous ceux qui ont participé, ben, merci aux citoyens qui se sont engagés, qui ont voté, aux organismes qui ont déposé des projets. Je pense que. Il y avait des super beaux projets, plusieurs qui laissent une trace aussi dans le temps. J'ai eu plusieurs discussions, puis il y a eu beaucoup de commentaires qui revenaient souvent, c'est peu importe qui gagne, la communauté ne peut pas perdre. Oh, c'est beau. Ça, je trouvais ça le soir. La communauté ne pouvait pas perdre. Et ça, je trouve ça intéressant. Son jeu. Oui, on aime ça. Oui. Dans le fond, ces dossiers-là, on fait le dévoilement ce soir, mais ce n'est pas adopté officiellement. Alors, à la prochaine séance au mois de mai, on va avoir un sommaire décisionnel qui confirme les résultats, puis où on va préparer aussi les conventions avec les organismes. Puis, à la fin de juin, comme on sera dans le secteur Rock Forest, on va vous faire une remise de chèques officielle. Ouais. Avec un gros chèque de Téléthon, puis tout. Oui. Il faut être 3 pour tenir. Oui, c'est Oui, ça. mais est-ce qu'on dit les montants? C'est 5 000, l'as-tu dit? Tu l'as-tu dit, 5 000? Je n'ai pas parlé des montants parce que les montants varient un peu selon les projets. C'est pas égal. Dans Rock Forest, Nous, c'était c'était Lac-Magog, c'était égal partout. Ouais, c'est ça. Mais dans Brompton, c'est pas égal. Fait que là, j'ai pas pris le temps de noter les montants avant qu'on parte les Kodak. OK. Fait que c'est 5 000 Pour les projets dans le secteur ouest. On n'a pas de Ouais. jeu d'eau, mais on va avoir des beaux sentiers.
Mais plus avec des heures fruitiers. Oui, parce qu'on a un expert. Oui, puis on va faire une inauguration, puis on vous invitera tous. Oui. Hein, ça va être très éducatif. Bon. Alors, c'est la levée de la séance. Oh non, excusez, mon Dieu, je suis beaucoup trop vite. C'est le tour des mots de la conseillère. Madame Robichaud, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Ben non, on en a parlé. Moi, j'avais parlé de la piscine, des jeux de dés et tout. Fait que je suis bien contente qu'on ait décidé parce que moi, je tenais à ce qu'on fasse quelque chose avant la fin du mandat parce que sinon, les gens vont dire, parce que les gens me disent déjà, il n'y a pas d'investissement dans les parcs. On répare tout ce qui brise, mais comme on faisait les écureuils, c'est comme si on n'avait pas de nouveaux projets. Fait que je trouvais ça important qu'on réussisse à faire quelque chose avant la fin de notre mandat. C'est tout. Madame Boileau. Ben, on a parlé des investissements dans les parcs, on a parlé du budget participatif. Ben, il reste peut-être à dire que c'est la semaine du don d'organes qui commence demain. Donc, n'oubliez pas de signer votre petite carte d'assurance maladie au cas où. C'est super important. Donc, bonne soirée. Merci. Madame Lefebvre. Oui, c'est moi ça. Ben oui, mais moi je suis effectivement très contente parce qu'on a un beau projet qui va se faire ici devant le centre communautaire et devant la bibliothèque. Donc on a hâte de mettre tout ça en œuvre. Et puis ben, je voulais remercier les gens qui se sont déplacés jeudi passé. J'ai fait une petite consultation publique ici même et c'était très convivial, très intéressant. Des beaux échanges, des gens des attentifs qui veulent contribuer. Donc, c'est toujours très apprécié. Donc, voilà. Parfait. Oui, ben, je vais terminer. Peut-être je vais terminer sur un dossier, moi, qui m'intéresse beaucoup et qui me préoccupe. En fait, on vient de terminer la semaine de l'action bénévole. C'est une semaine importante dans l'année parce que c'est important vraiment de souligner toute la part des bénévoles dans nos communautés. On a eu une très belle fête déjà à Brampton vendredi. C'était vraiment intéressant. Puis la bénévole à l'honneur cette année, c'est Michel Vaillancourt qui est impliquée dans plusieurs organismes. Donc, c'était... Oui. On avait gardé la surprise, on lui avait pas dit. Parce qu'on lui avait pas dit. Surprise et émue, là, quand même. On l'a vu. Puis, c'est ça. Et la prochaine fête là, qui aura lieu dimanche prochain, ici même, au centre Richard Gingras, pour les bénévoles là, des secteurs ouest, donc Roqueforest, Saint-Élie et Lac-Magog. On a très hâte aussi de les recevoir, plusieurs bénévoles, quelques bénévoles à l'honneur. Finalement, c'est 12. OK. Tous les c'est organismes. juste parce que j'ai pas eu le bon. j'ai pas eu le bon déroulement. C'est ça, hein? Ils ont tous été invités à soumettre un bénévole. Puis présentement, il y en a 12 qui ont confirmé qu'ils étaient des bénévoles à honorer. OK. Quand tu n'as pas de bon déroulement, tu t'inquiètes pour rien. Oui, en effet. Mais nous avons la solution. On n'a rien à voir là-dedans. Puis peut-être ajouter une chose aussi, le seul bénévole jeunesse qui a été choisi au Québec vient de Brampton, c'est Hicham Barouti. Il a gagné son prix mardi, il est allé à Québec le chercher. Donc, félicitations à Hicham. Oui, non, c'est précieux, hein, parce que vraiment, les bénévoles, c'est ce qu'ils font, que la communauté est très vivante, animée. On le voit, là, que toute l'importance, là, au fil du temps, là, c'est ce qui permet d'avoir des communautés tissées serrées, de donner une couleur à une communauté. On le voit avec la communauté du secteur Brampton, du secteur Saint-Élie, c'est des couleurs qui sont différentes, mais des liens qui sont tout aussi forts entre les gens, puis particulièrement les bénévoles là, qui s'impliquent énormément. Donc, un grand merci à vous qui êtes très impliqués. On a du plaisir aussi à collaborer avec vous. Puis, donc, voilà, fait que merci, puis on se revoit dans un mois on se revoit à Brampton. À Brampton, c'est ça. À Brampton, au mois de mai. Le 27 mai prochain. Soyez au rendez-vous.